Bonjour à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais préparer donc une recette de pizza liquide, une pizza qui sera cuite à la poêle. Pour les ingrédients, j'aurai besoin donc de 260 g de farine, 8 g de levure boulangère et 8 g de sucre. Ici, j'ai un œuf, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et 35 centilitres de lait tiède. Bien sûr, je vais ajouter donc après du sel, une cuillère à café. Donc ici, je vais d'abord mettre le sucre et la levure. Je vais d'abord mélanger ça, puis j'ajouterai le sel. Donc je vais ajouter du sel, environ 8 grammes, une cuillère à café. Je vais mettre un œuf, l'huile d'olive, donc 4 cuillères à soupe. Je mélange ça et je vais ajouter donc le lait tiède. Et je mélange. Donc ici, j'ai pu mélanger correctement tous les ingrédients. Juste que j'ai ajouté environ 5 centilitres de lait. Donc voici, la pâte ne doit pas être trop épaisse ni trop liquide. Mais quand même, il faut qu'elle soit quand même au milieu, un petit peu épaisse. Donc là, je vais directement passer à la cuisson. Donc on ne va pas la laisser doubler de volume. Donc ici, je vous explique juste avant de passer à la cuisson. Pour la pâte, donc si vous voulez qu'elle soit si vous voulez que votre pizza soit légère, donc vous mettez ce que je vous ai dit, les quantités que je vous ai données. Pour le lait, vous mettez environ 40 centilitres. Mais sinon, vous pouvez mettre ce que je vous ai dit et avoir une pâte assez épaisse. Voilà. Et pour la quantité des pizzas, donc vous allez avoir environ 5 pizzas, pas très grandes, qui sont petites quand même. Si vous voulez faire des grandes pizzas, vous allez doubler les quantités pour avoir plus que ça. Donc dans une poêle huilée ou beurrée, vous mettez une quantité de pâte et vous essayez de l'étaler pour que ça soit quand même rond. Vous pouvez faire dans une poêle plus grande que ça, mais je vous conseille d'avoir une poêle épaisse pour pouvoir la faire cuire correctement sans que ça soit brûlé ou autre chose. Donc ici je couvre et je laisse cuire à feu doux. Bien sûr, il faudra couvrir. Et dès que vous voyez que votre pâte au-dessus, elle est sèche, vous pouvez la retourner pour faire cuire de l'autre côté. Donc ici, je l'ai retournée. Bien sûr, il faudra la bouger un petit peu pour ne pas qu'elle se colle. Ici, je vais mettre la sauce tomate. Donc j'ai déjà une sauce tomate qui est déjà préparée. Bien sûr, il faut avoir un feu vraiment doux pour ne pas que ça brûle rapidement. Donc je vais mettre l'oignon que j'ai coupé en lamelles ou rondelles, vous le faites comme vous souhaitez. Bien sûr, la farce, vous pouvez ajouter la viande hachée, du poulet ou bien du thon.
ou bien mettre que des légumes comme je vais faire maintenant. Donc un peu d'oignon. Bien sûr, il faudra le faire rapidement avant que ça ne brûle et que parce qu'il faudra qu'on ajoute du fromage et que ça fonde. Donc ça, le vert c'est du poivron doux et le rouge c'est du poivron piquant. Je vais ajouter des olives vertes et du fromage. Le fromage, vous mettez le fromage que vous avez, par exemple du cheddar, du fromage rouge, n'importe. Ou bien vous mettez les carrés, de la vache qui rit. Vous êtes là. Donc ici, il y a des olives noires. Et je couvre pour que le fromage fonde. Donc je vous montre une autre. Ici, dans une poêle chaude, il faudra qu'elle soit quand même chaude. Vous mettez une quantité de pâte, puis vous l'étalez pour qu'elle soit égale et ronde. Bien sûr, si vous avez une poêle plus grande, vous pouvez le faire dans une poêle plus grande, mais il faudra doubler les quantités pour avoir vraiment plus que ça, parce qu'avec cette quantité, vous n'aurez que 5 petites pizzas de cette taille que vous voyez ici. Donc ici, je couvre et je laisse cuire à feu doux, bien sûr. Dès que ça sèche, je retourne la pizza. Donc je retourne. Et là, je vais mettre la sauce tomate. Donc je mets l'oignon coupé en rondelles ou en lamelles. Je vais ajouter donc du poivron, poivron doux et poivron piquant. Puis je vais ajouter donc des olives. Je vais ajouter des olives vertes, puis le fromage. Donc, je vais ajouter du fromage et je couvre. Je laisse juste quelques minutes et je reviens pour vous montrer donc tout ça dès que ça sera prêt. Voilà, donc après la cuisson, j'ai fini de faire cuire toute la pâte, bien sûr, en espérant que la recette vous plaira. N'hésitez pas à laisser des likes, partager et abonnez-vous pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine recette.